Bonjour à tous. Nous revoilà ce matin pour continuer ce que nous avons si bien commencé. Et donc, nous remercions le Seigneur de nous permettre d'être présents pour partager ce thème de son retour, un thème majeur. On pourrait dire que c'est le thème, n'est-ce pas? Puisque nous attendons tous la venue de Jésus, même si nous l'attendons un peu différemment des uns des autres, mais nous attendons son retour quand même. Il reviendra, hein? C'est notre certitude. Alors, c'est vrai qu'hier, nous avons vu donc l'enseignement de Jésus concernant son retour. Et donc, ce matin, nous allons voir un peu les implications du retour de Christ dans notre vie. Alors, je vais vous inviter à lire deux textes bibliques dans pratiquement les mêmes chapitres, 24-25 de Matthieu. Alors, il y en a beaucoup, hein, mais je crois que ces deux-là mettent bien l'accent sur ce que le Seigneur attend de nous. En tout cas, pratique dans la partie, ce qu'on appelle la partie paranétique de la foi. C'est ce qui met l'accent sur la vie chrétienne pratique. Alors, je vais lire dans la Bible du Semeur. Quant au jour et à l'heure, ok, voilà. Matthieu 24 d'abord, et ensuite on va lire Matthieu 25. Je continue sur le chapitre 25. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, alors j'aurais pu commencer un peu plus haut, c'est pas la peine de changer, frère, je vais lire simplement. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. C'est par rapport à ce que nous avons vu hier soir. Vraiment, je vous l'assure, que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme, c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel, pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Chapitre 25, verset 1er. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles, de 10 vierges qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile.
Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour vous et pour nous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Alors, jusque-là. Donc, deux textes majeurs pour la préparation au retour de Jésus. Les implications du retour. Je pense que, pour moi, un point très, très, très important, c'est la louange. On se prépare par la louange. N'est-ce pas? Alors, quand je dis la louange, je ne pense pas obligatoirement à une louange organisée. Je ne pense pas obligatoirement au culte du dimanche. Je pense à la louange qui jaillit du cœur de celui qui est content et heureux d'appartenir à Christ et qui l'attend. Et donc ça, c'est la louange qui est à la maison et même la louange au travail, parce qu'on pense à ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait pour nous, et puis on le célèbre. Alors, cette louange se concrétise par l'assemblée. Dans l'assemblée, le dimanche matin, on se retrouve ensemble pour célébrer le Seigneur qui nous a sauvés. Et j'aime bien à dire que la louange du dimanche matin doit être le prolongement de la louange de la semaine quotidienne, n'est-ce pas? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc le but, c'est cette espérance que Dieu nous a donnée. Par la résurrection de Jésus, Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors nous avons béni soit Dieu. La Bible du Seigneur dit, loué soit Dieu. Hein? Et Pierre ajoute, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. C'est cette espérance. Donc, nous sommes dans la louange. Nous sommes un peuple qui loue. Un peuple qui bénit Dieu, qui le remercie, qui est reconnaissant à son égard. Donc, le chrétien qui a reçu le salut, c'est le chrétien qui devrait être en tout cas tout le temps, tous les jours, dans l'admiration, parce qu'il contemple. Un chrétien, c'est quelqu'un qui contemple aussi l'amour qui a été manifesté, puisque c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il prie pour que Dieu ouvre les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils voient la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ pour nous. Et je pense que quand Dieu dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour, je pense que c'est ça aussi. Ils sont devenus orthodoxes, ils ont une grande connaissance, mais c'est une connaissance sèche. Il n'y a plus cette relation avec Dieu, cette adoration du Seigneur. Et voilà, c'est un danger qui nous menace. Restez toujours dans la contemplation de l'œuvre que le Seigneur a réalisée pour notre salut. Alors, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transporté d'allégresse. Hein? Là, c'est une grande joie. Vous êtes transporté d'allégresse. D'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi, de votre adhésion à Jésus-Christ. Et puis c'est la conclusion de l'Apocalypse. Hein. La conclusion de l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. Puisque l'Église tout entière dit, viens, hein, n'est-ce pas? Viens Seigneur Jésus, viens. Jésus dit, oui, je viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est comme l'Église qui répond, Seigneur Jésus, viens. Alors, nous avons commencé hier à parler un peu de notre situation.
la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes déjà unis au projet de Dieu. Quand Christ, par l'Esprit, nous a appliqué le salut. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'applicateur du salut. Il nous a mis au bénéfice de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc nous sommes devenus déjà des membres du royaume. Le royaume, c'est pas demain. Le royaume, c'est aujourd'hui. Et Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. D'où le fait que certains théologiens mettent la régénération en premier, voyez, dans le processus du salut. Certains théologiens disent la régénération est en premier. Pourquoi? Parce que sans l'action du Saint-Esprit, on ne peut voir le royaume de Dieu. Alors je dis peut-être pas la régénération, mais en tout cas l'œuvre de l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement est première. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous montre, un, la gravité du péché, et puis deux, la splendeur de l'Évangile. Donc, ils peuvent voir que le royaume est déjà là, la porte est déjà ouverte, là maintenant. Et que c'est maintenant qu'il faut entrer dans le royaume. C'est pas demain. Il y a des gens qui disent, mais comment vous pouvez dire que vous êtes sauvés? Personne ne peut dire qu'il est sauvé. Vous avez certainement déjà été confronté à cette question. Si vous dites avec humilité hein, que vous êtes sauvé. Alors des fois, il faut justifier pourquoi vous dites ça. Et donc, il y a plusieurs raisons. Mais, c'est parce que le royaume, il est déjà là. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, n'est-ce pas? Il le dit en parlant de lui-même, mais aussi pour dire que Dieu le met à la disposition dès maintenant des croyants. Donc, nous sommes devenus membres de ce royaume. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Nous le sommes déjà. Paul personnifie la nature dans Romains chapitre 8. Et Paul dit que la nature souffre les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. On dit que la nature va accoucher d'une nouvelle création. Elle attend sa délivrance. Puisque Dieu a créé l'homme avec une terre. Dieu a créé l'homme avec une terre. Et le péché d'Adam a affecté la terre. Le sol ne porte pas de fruits sans un dur labeur. Ce qui veut dire que Dieu avait prévu une abondance d'igname et de fruits à pain. Bon, le fruit à pain, c'est toujours très abondant quand même. Hein? Mais à partir de là, il devra souffrir parce que son péché a affecté son environnement. Mais aussi, le nouvel Adam, son œuvre, aussi annonce la venue de cette nouvelle création parce que là aussi, Dieu donne un nouvel homme pour une nouvelle terre, une nouvelle création. Donc, tout est nouveau. Et donc, ça c'est très important pour nous. La nature attend sa délivrance, mais nous aussi. Nous les croyants, nous attendons cette délivrance. Si la nature souffre les douleurs de l'enfantement, mais nous aussi, à cause du fait que nous avons choisi le Christ, et que nous avons choisi de mettre notre confiance dans des choses qui ne se voient pas encore, des choses invisibles. Nous n'avons même pas vu Jésus. Jésus dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Hein? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Donc, c'est important. Nous avons les prémices. Nous avons dit hier soir, hein, nous avons parlé des prémices, les arts. Et donc, nous attendons le reste puisque nous avons dit que nous sommes sauvés en espérance. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons effleuré ça hier soir. Donc nous attendons la rédemption. Notre corps n'a pas encore été sauvé. Nous sommes toujours dans le vieux corps. Même si nous devons l'entraîner dans la sanctification, par la puissance de l'esprit, mais nous sommes toujours dans le vieux corps. Et nous attendons la rédemption du corps. Et Paul ajoute, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Avec persévérance. Alors, nous sommes déjà gens de ce royaume. Et Paul dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, oui, c'est le cas de tous
tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel, tous ceux qui l'ont accepté par la repentance et la foi, eh ben, ils sont ressuscités avec lui, morts avec lui et ressuscités avec lui. Et même, Paul dit que nous sommes montés déjà au ciel et que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en la personne de notre représentant, en la personne de notre substitut. Alors, hier soir, je disais que Dieu est déjà passé à autre chose. Dieu est déjà passé à autre chose. Le temps que nous vivons actuellement, c'est le temps du ci-ou-ci. Dieu accorde un ci-ou-ci au monde. D'où l'évangélisation du monde. Donc Dieu permet l'évangélisation du monde pour qu'un maximum d'hommes et de femmes puissent adhérer. L'évangile est prêché pour l'adhésion. Donc nous ne croyons pas non plus à l'universalisme, c'est-à-dire le fait que le salut est appliqué automatiquement à tous les hommes. Sinon, l'évangile, on ne comprend pas le sens de sa prédication. Donc si Dieu permet la prédication de l'évangile, c'est bien pour permettre aux uns et aux autres de répondre à son appel, n'est-ce pas? Donc le croyant, c'est celui qui s'attache à une autre patrie. Il est déjà attaché à une autre patrie. Il est attaché à la patrie céleste. Il défend un autre drapeau. C'est le drapeau du ciel. La bannière. Il y a un cantique qui parle de la bannière de Jésus-Christ. Et donc, voilà, pour moi, c'est un point qui est capital de nous dire, voilà, que nous sommes déjà entrés dans une autre dimension. Alors que nous sommes toujours sur terre, mais nous sommes déjà entrés dans une autre dimension. Et nous devrions donc cultiver, justement, la connaissance, la compréhension de cette autre dimension. Mais ça nous montre aussi comment, dans nos églises, des fois, nous sommes encore bien terriens. Nous sommes encore bien terriens. Et que, voilà, des fois, c'est difficile. Parce que on a souvent des frères et des sœurs, des fois, qui sont plus de la terre que du ciel. Et qui ont du mal à entendre certaines choses qui sont déjà du ciel. Alors, c'est vrai que quand l'apôtre Paul dit de s'attacher aux choses d'en haut, quand on continue la lecture, on voit bien qu'il va parler surtout de notre attitude, de notre sanctification. Il ne va pas nous parler d'architecture, des plats qui sont servis là-haut, etc. et puis, essayer de nous décrire le ciel. On n'est pas dans cette dimension-là, mais plutôt dans la dimension morale, du comportement du chrétien. Et c'est là qu'il va faire donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, alors, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Pierre dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous avons accueilli Jésus dans notre vie, nous avons mis notre confiance en lui et en sa parole, en ses promesses. Dieu nous a fait naître au royaume par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi n'est pas une œuvre humaine, elle est un don de Dieu. Dieu l'a suscité en nous. Dieu l'a fait naître en nous pour nous permettre de nous approprier ce qu'il a fait dont nous n'avons pas été les témoins. Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Si nous devrions dire ça, nous ne serions pas là ce matin. Donc nous avons mis, et ce qui montre la beauté de l'œuvre de Dieu, Dieu nous donne un moyen qui nous permet de nous accrocher à quelque chose que nous n'avons pas vu. Mais d'une manière extraordinaire, puisque même les tribulations, les épreuves, ne vont pas réussir à nous déstabiliser. Jésus dit à l'église de Smyrne, sois fidèle. En réalité, c'est le même mot en grec, pour foi, pour croire, et qui est traduit tantôt par croire, tantôt par fidèle. Donc Jésus aurait pu dire, reste dans la foi jusqu'à la mort. Ça a été traduit, mais c'est ce que Jésus dit en réalité. C'est la traduction qui nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais on pourrait dire, demeure dans la foi jusqu'à la mort. Donc, la vie chrétienne n'est pas la foi pour la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en l'évangile est révélé la justice de Dieu. Par l'évangile, Dieu révèle sa justice. Il montre comment il sauve les gens. Et donc, l'évangile est aussi pour la foi. La vie chrétienne continue aussi par la foi. Abraham est le père de la foi. Il a été justifié. Il est le premier à avoir été justifié par la foi. Mais il a vécu jusqu'à sa mort dans la foi. Il est dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc,
Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie en parlant des disciples, dans Jean 17, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Jésus dit, je prie pour... Donc il a prié pour nous, nous qui sommes venus longtemps après. Mais cette fois qui nous donne d'adhérer, de croire à ce qui a été réalisé pour notre salut, cette foi se démontre. Elle est une attitude de cœur, suscitée par Dieu, mais elle est aussi une démonstration. C'est pourquoi nous avons tout un chapitre dans l'Épître aux Hébreux qui est consacré à la démonstration de la foi, aux œuvres de la foi. C'est par la foi que telle personne a fait telle chose. C'est par la foi voilà. C'est par la foi. C'est les actes de foi. Donc la foi est aussi visible des actes qui en manifestent la réalité, la présence. Et c'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi. Alors dans Thessaloniciens chapitre 1er verset 8, il est dit non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Elle s'est fait connaître. Les gens ont appris votre foi. Parce que certainement, ils ne sont pas restés silencieux. Et puis, il y a certainement des actes, puisque les Thessaloniciens, nous le savons, ont abandonné les idoles. Et à l'époque, c'était quelque chose. Il y avait toute une économie qui tournait autour de l'idolâtrie. Donc, c'est un acte de foi courageux. On sait que Paul a dû fuir la ville d'Éphèse, parce que ceux qui adoraient la déesse Diane, eh ben, le patron et les ouvriers ont provoqué une persécution, parce que l'entreprise, à cause de Paul, était en danger. Donc le gagne-pain, à cause de l'évangile, était en danger, et l'apôtre Paul a dû prendre la fuite, parce qu'il voulait le tuer. Donc, votre foi s'est fait connaître. Vous vous êtes détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et nous avons vu hier soir, et pour attendre des cieux, son Fils. C'est par la foi que nous nous sommes engagés. Alors, des fois c'est important de le rappeler aux frères et sœurs de l'Église, que vous vous êtes engagés librement. Librement. Et je crois que c'est un élément important pour le pasteur de s'assurer que chacun fait sa décision sans contrainte, sans pression. La pression, c'est l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, mais pas une pression humaine. Le respect de la conscience des gens. Par rapport aux sectes, on en entend parler de cette conscience. Donc, librement, nous nous sommes engagés. Et nous avons pris la décision d'obéir. Quelqu'un a dit que nous sommes des chrétiens, mais des fois pas, que nous ne sommes pas des disciples. Je ne me rappelle pas qui, mais ce matin, il y a quelqu'un qui l'a dit. Ah, c'est toi qui l'as dit. Donc, nous sommes des disciples, puisque nous avons pris cet engagement. Et par le baptême, nous l'avons signifié. Et Paul dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On a essayé de trouver des divergences entre Jacques et Paul. On voit bien qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Paul s'attend à ce que les chrétiens, qui sont sauvés par grâce, sans les œuvres, mais produisent des œuvres. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu nous habiter simplement pour nous appliquer le salut, pour nous unir à Jésus, mais il est venu aussi pour nous transformer. Il est venu pour la métamorphose, c'est le mot qui est employé en grec, dans au moins deux textes, 2 Corinthiens 3, 18 et Romains chapitre 1er. Laissez-vous transformer. En grec, vous avez la métamorphose. Donc c'est une transformation radicale. Donc ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. Ce matin, nous avons parlé un peu de témoignage du chrétien. Comment un chrétien qui est dans un quartier, un nouveau voisin arrive, dit à qui je peux remettre ma clé si je pars en vacances et tout. Il demande ça aux autres voisins. Et les voisins disent à telle personne. Et qui est cette personne? C'est le chrétien du quartier. Si tu pars 2 mois, 3 mois, remets tes clés à cette personne. C'est sûr que tu peux partir en toute confiance. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant pour le témoignage. Alors, nous devons faire attention
à la foi des démons. C'est Jacques qui le dit. Pourquoi? Parce que les démons, ils croient, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Alors quelqu'un a dit, ils portent quand même un fruit. Oui, puisqu'ils ont la crainte de Dieu. Ils savent que le jugement arrive. Ils tremblent. Ils tremblent. Donc quelqu'un a vu dans leur attitude quand même un fruit. Ils prennent quand même le jugement au sérieux. Puisqu'ils tremblent. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Et des fois, malheureusement, nous pouvons avoir ça dans nos églises. On a des chrétiens, puis on a souvent des affaires à traiter parce qu'un chrétien est tombé dans tel péché, tel péché, tel péché. Des fois, ça peut faire du mal à la vie de l'église, à la communion fraternelle, parce que on se laisse aller et on n'obéit pas toujours à la parole du Seigneur. Donc, j'ai mené le bon combat, dit l'apôtre Paul. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous commençons par la foi, mais nous devons aussi finir, arriver au but dans la foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent le départ de la course et qui n'arrivent pas à la ligne d'arrivée. Alors, c'est vrai que ça peut nous amener à parler de la doctrine de la persévérance, mais nous n'allons pas aborder la doctrine de la persévérance, quoique cet après-midi, je vais toucher quelques mots là-dessus. Mais c'est les faits qui sont importants aussi. Les faits. Les faits, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'église. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens se convertir, nous voyons des gens abandonnés. Ça, ce sont les faits. Nous ne sommes pas habilités à mettre le doute sur la foi de qui que ce soit. Mais nous tenons compte des faits. Si nous pratiquons la discipline dans l'église, c'est bien parce que nous tenons compte des faits. Si une personne a une vie qui n'est plus en accord avec l'engagement qu'il a pris, nous sommes obligés, à un moment, même si nous avons beaucoup d'amour, mais à un moment ou à un autre, on est obligé de dire, bon frère, ta vie n'est pas en harmonie avec... Voilà. Mais nous le faisons par rapport aux faits. Parce que sa vie ne vient pas, sa façon de vivre en tout cas ne vient pas démontrer clairement qu'il a compris l'évangile ou qu'il a compris en tout cas ce que le Seigneur attend de lui pratiquement. Alors, le but, c'est pas de faire une étude sur la discipline, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport au but de la discipline. L'objectif, c'est toujours de ramener le frère dans le droit chemin. Et on use de patience et de temps pour pouvoir le faire. Après, si, comme le dit Jésus dans Matthieu 18, il n'écoute personne, à ce moment-là, on est obligé malheureusement mais c'est lui qui se sépare de nous. Hein. Et nous sommes toujours prêts à l'accueillir s'il décide de changer d'attitude et de comportement à l'égard de son Seigneur. Hein. Bon, je le dis pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Donc cet engagement de la foi, cet engagement que nous prenons est éprouvé. Nous avons mis notre confiance en Jésus. Nous croyons qu'il reviendra. Mais voilà, il n'est pas encore revenu, ça fait 2000 ans. Donc cette confiance que nous avons mise en lui, elle est éprouvée. Elle est éprouvée par beaucoup de choses, par le temps, par les épreuves, par les difficultés, par le diable qui vient nous tester. Est-ce que. Donc elle est éprouvée, l'apôtre Pierre le dit, par diverses épreuves. Et Pierre dit, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés par diverses épreuves. Nous savons que Dieu teste la foi, lui-même. Il teste la foi. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham s'est pété pour dire, ah non, Dieu t'a là, mais pas qu'à servir encore. Il me demande sur mon fils un sacrifice humain, je ne peux pas suivre ce Dieu-là. Ce Dieu-là me dépasse là. Non. Il est comme les autres. Parce que je pense que si Dieu lui demande, c'est parce que il n'est pas choqué outre mesure, parce que ça se pratiquait déjà à l'époque. Donc, voilà, il dit, tiens, peut-être qu'il a dit, tiens, ce Dieu est comme les autres. Il est comme les autres. Je pense que Ruth s'attache à Naomi, parce qu'elle a vu que le Dieu de Naomi était totalement différent que le Dieu qui demandait des enfants en sacrifice qu'adoraient les Moabites. Hein? Malcolm et Milcom sont des dieux ammonites et moabites, et à qui on offrait des enfants en sacrifice. Donc, quand Dieu lui demande, donc il obéit. Il se dit, bon, il est peut-être comme les autres dieux. Voilà. Et Dieu l'arrête pour lui dire, non, je ne suis pas comme les autres dieux, mais je voulais voir ton cœur. Hein? Je voulais discerner ce que tu avais dans ton cœur pour moi. Est-ce que tu étais vraiment attaché à moi? Comme tu le dis. Vous savez que Satan, c'est comme ça qu'il a éprouvé Job. Il a dit à Dieu, Job te sert parce que tu ne lui fais que du bien. Tu prends soin de lui, tu t'occupes de lui. Il ne manque rien matériellement, il a une belle famille.
Mais laisse-moi, laisse-moi tester. Ah, il a dit certainement, Job est comme moi. On te sert par intérêt. Le jour où les intérêts ne sont plus là, bon, on se casse. C'est comme beaucoup de chrétiens. C'est le frère Nisus qui en a parlé dans son enseignement pour la pastorale. Il a dit qu'il y a des gens qui jouent, par exemple, d'un instrument dans l'église. Mais on ne les voit que lorsqu'ils jouent. Ils ne sont ni en rien de prière, ils ne sont pas en études bibliques, ils n'ont pas qu'à faire une visite, ils n'ont pas qu'à faire peste malade. Mais depuis, il faut que tu aies une guitare là, il y a là. Là, il y a un problème. Non, mais quand il a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Parce que j'ai fait un tour d'horizon, je me suis dit, tiens. Et je me suis dit, tiens, je suis concerné. Oui. Il faudrait que je prêche ça. Je vais mettre l'accent sur ça. Mais bon. Donc l'adversaire a dit à Dieu, mais laisse-moi le tester. Et là, il teste Job pour le pousser au mal. Tandis que Dieu ne nous teste pas pour nous pousser à mal faire. Quand Dieu permet le test, mais malheureusement, même quand Dieu permet le test peut révéler. C'est l'état de notre cœur qui sera révélé. Et donc, si on n'est pas fidèle à Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. À ce moment-là. Et c'est pourquoi Dieu dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Pour savoir, par l'épreuve, Dieu va savoir les dispositions de cœur. Et c'est dit aussi dans le Deutéronome 13, verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Ça, c'est dans le test par rapport au prophète, le ministère prophétique qui est établi par Dieu dans Deutéronome chapitre 18. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc Dieu vous met à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont obéir? Dieu permet qu'un faux prophète dise des choses pour tester le peuple. On voit jusqu'où Dieu peut aller. Pour voir si le peuple reste attaché à sa parole et à sa volonté. Alors nous devons faire attention pour que notre foi ne ressemble pas à celle des démons. C'est-à-dire s'enfuir une fois morte. Je viens à l'église le dimanche. Je pratique un certain nombre de rites, comme beaucoup de religieux. Nous sommes un peuple religieux. Donc il y a des gens qui pratiquent des rites. Ils vont à la messe, ils font la Pâque, etc. Mais en dehors de ça, ils ont une deuxième femme à côté, ils ont ceci, ils ont cela. Mais le dimanche, ils vont faire leur Pâque. Hein? Ils vont à la messe de temps en temps le dimanche. Ils se donnent bonne conscience. Mais en réalité, sont-ils engagés dans la parole de Dieu, dans la foi en Dieu? Lisent-ils leur Bible pour la mettre en pratique? Ont-ils le souci de la fraternité vraiment? Je t'aime si tu m'aimes. Mais il ne faut pas que ça devienne comme ça. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses-là. Et on peut dire que certaines églises souffrent de ces choses-là. Certains pasteurs aussi, parce que quand il y a des problèmes, nous sommes appelés à régler les problèmes. Des fois, nous pouvons avoir en face des gens qui ne sont pas du tout prêts à faire la volonté de Dieu. Tout en se réclamant de Dieu, tout en étant au bénéfice du pardon de Dieu, eh bien, ils ne sont pas prêts à pardonner, ils ne sont pas prêts à faire grâce. Donc, attention à cette foi qui n'obéit pas au Seigneur, à cette foi qui n'a pas le souci de l'obéissance. Et vous savez que la foi est liée à l'obéissance. La foi est liée à l'obéissance. Dieu dit à Abraham, laisse ton pays, laisse ta patrie, viens et suis-moi. S'il a la foi, ça veut dire qu'il décide de s'appuyer sur Dieu et donc il prend la décision de quitter sa ville natale pour suivre le Seigneur. Arrivé à Charan, Dieu renouvelle l'appel pour lui dire une deuxième fois, laisse tout, viens et suis-moi. Il obéit. Offre-moi ton fils, c'est la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si je dis que j'ai la foi, je suis en train de dire que je suis quelqu'un qui obéit à Dieu. Et Dieu, dès la sortie d'Égypte, Dieu teste le peuple d'Israël. Quand ils arrivent dans un endroit, ils ont soif, et les eaux sont amères. Et le texte précise que Dieu a permis cette épreuve pour leur montrer, pour voir s'ils étaient prêts à obéir. Ensuite, quand Dieu donne la manne, c'est l'obéissance, hein.
Dieu va donner des règles à Moïse. Moïse va transmettre ces règles aux Israélites. Mais le 7e jour, ils vont quand même se réveiller pour aller chercher la manne. Donc ils vont désobéir à Dieu, puisque Dieu a demandé le vendredi de prendre de la manne pour 2 jours. Parce que le jour du sabbat, pas de manne. Mais ils se sont quand même réveillés pour aller chercher la manne. Alors, Dieu avait donné une quantité précise. Et Dieu a prévu de faire pourrir le reste. Parce que Dieu veut qu'ils se réveillent chaque matin pour aller ramasser la manne. Et certains se sont dit, bon, je ne vais pas me réveiller demain matin. Je vais prendre pour aujourd'hui et pour demain. Toujours la désobéissance. Donc on voit bien que le rapport à la foi est aussi lié à l'obéissance. L'église de Sardes, il dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Vous connaissez, hein? Et donc elle se trompe sur son état spirituel. Premièrement, le diagnostic n'est pas bon, puisque tu passes pour être vivante. Tu es morte. Donc ça veut dire qu'en réalité, les fruits que porte l'Église ne sont pas bons. Les fruits ne sont pas bons. Alors pourquoi? C'est pas le but ce matin. Hein? Mais voilà, ça veut dire qu'une Église, Jésus s'adresse à cette Église et Jésus fait ce diagnostic. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Alors sommes-nous vivants? Portons-nous du fruit? Nous qui attendons. On voit bien que les 2 textes que nous avons lus mettent l'accent. Par exemple, ce qui est dit pour les gens du temps de Noé. Je suis toujours étonné de voir que Jésus ne met pas l'accent sur le péché, sur le mal. Vous voyez? La Genèse, par contre, il est dit que les hommes ne pensaient qu'au mal. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est le mal. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 6. Mais Jésus, lui, ne dit pas les choses de la même manière. J'ai l'impression qu'il veut montrer que les hommes avaient carrément évacué Dieu de leur vie. Ils vivaient, mais sans se soucier de Dieu. Les hommes mangent, les hommes boivent, les hommes se marient. La vie suit son cours. Dieu est absent. C'est bête, mais j'ai l'impression que notre société, c'est un peu ça. Et particulièrement la société occidentale. Ouais. On profite de tout ce que Dieu a créé, mais sans lui dire merci. Sans le glorifier, sans l'honorer. Et c'est ce que je dis aux frères et sœurs. En fin d'année, je dis souvent aux frères et sœurs que Dieu nous a ouvert l'intelligence. Si nous prenons un temps d'action de grâce, c'est bien parce que Dieu nous a montré que justement que c'est lui qui est à l'origine de tout et que tout ce que nous avons eu dans l'assiette, beau poisson rouge, bon petit fruit à pain et puis lentilles, petit viande cochon salé, ça. Voilà. Hein? Petit poisson fouillé bien lentilles, ça bon, hein? Eh ben, nous avons dit, bon Dieu, merci. Seigneur, nous te remercions parce que tu as pourvu à nos besoins pendant toute une année. Tu nous as fait du bien. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et ça, Dieu aime ça. Et c'est le rôle de l'Église de pouvoir le faire chaque année. Donc, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Philippiens chapitre 2, verset 12. Vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Faites donc fructifier votre salut. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ça, c'est pour montrer encore son harmonie avec Jacques. Fructifier. Jacques veut dire, enfin, disons que Paul veut dire, voilà, le salut est aussi, mais l'accent, ça fait partie du salut, c'est pas quelque chose qui est indépendant du salut. La sanctification, Dieu veut notre sanctification. Donc, ce qui veut dire que Dieu veut que nous soyons vraiment à son image. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes transformés, 2 Corinthiens 3, 18, par le Saint-Esprit, en la même image. Puisqu'il y a eu un homme qui a été vraiment agréable à Dieu dans ses actes, dans son comportement, dans sa vie. Alors d'autres ont été agréables à Dieu, mais on peut dire parfaitement, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit est en train en quelque part de réparer les choses. Parce que dès le jardin d'Éden, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devrions faire penser à Dieu. Nous devrions révéler Dieu par nos paroles, par nos actes, et ça. Mais nous avons échoué parce que le péché est entré dans le monde. Mais Dieu n'a pas abandonné son œuvre. Il continue. Et en nous donnant son esprit, nous sommes dans la même dynamique. Donc, si le salut est en vous, démontrez-le. Donc Paul dit, faites donc fructifier votre salut. Avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, pas de crainte de l'homme, mais bien plus maintenant que je suis absent. Et là, c'est très intéressant. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire. Donc Dieu suscite en nous le vouloir,
Donc la volonté, le cœur, siège de la volonté, des sentiments, de la pensée même, de l'intelligence. Salomon a dit à Dieu, donne-moi un cœur intelligent pour la direction du peuple. Donc, conformément à ton projet plein d'amour. C'est ce qu'il nous a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit l'apôtre Jean. Nous sommes donc citoyens de notre monde. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est l'apôtre Jean qui le dit au chapitre 5 de sa première épître. La foi triomphe de l'incrédulité ambiante. Parce que nous sommes dans un monde où il y a de nombreuses religions. Mais ceux qui croient vraiment encore à la Bible sont une minorité. Nous sommes minoritaires. Très minoritaires. De moins en moins. Pour le vérifier, je vous encourage à aller faire un petit tour en France, peut-être. En Martinique, bon, on sauve l'honneur un peu encore. Mais nous sommes très menacés. Peut-être menacés par la mondanité, par les plaisirs de la terre, par des choses comme ça. Ou, en tout cas, l'adversaire travaille dans ce domaine-là. Et nous avons lu ce texte où Jean dit que votre cœur ne se trouble point. Alors, nous l'avons lu hier soir par rapport au fait que Jésus dit, je reviendrai. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. C'est pour ça que nous avons lu ce texte hier soir. Mais ce matin, c'est la foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous troubler. Par exemple, il y a des gens qui ont été troublés par les dinosaures. La foi a été troublée par les dinosaures. Parce que on n'a pas vraiment de réponse. Mais pas seulement. Beaucoup ont été troublés aussi par la science. La science, c'est, on pourrait dire, un Dieu que les hommes servent. Il y a des gens qui ne parlent pas d'autre chose que de science. C'est la science. Ils ont évacué Dieu carrément, et puis c'est la science. D'ailleurs, il y a toujours une sorte de conflit entre la foi et la science. Alors, il y a eu des efforts de réconciliation, puisque vous avez des théologiens qui sont des scientifiques, qui ont fait de hautes études de sciences, et puis aussi qui essaient de concilier, de montrer que Dieu est certainement le scientifique par excellence, même si Jésus n'a pas fait de science quand il est venu, parce que c'est pas ce qui l'intéressait. Et nous devons faire attention à ça aussi. Jésus ne s'est pas occupé de politique ni de science. Mais ce qui l'intéressait, c'est le salut des âmes. Dieu vient sur la terre, c'est extraordinaire. Dieu vient sur la terre, celui qui a créé l'univers, qui connaît toutes les lois de l'univers, parce que c'est lui qui a, par son intelligence, Dieu le dit à Job, n'est-ce pas? Et Jésus est créateur. Il est le créateur. La Bible le présente comme le créateur dans Jean chapitre 1er. C'est par lui que tout a été fait. Donc, c'est le scientifique par excellence. Mais pourtant, il ne s'est pas tellement intéressé à ça. Donc, je pense que nous ne devrions pas non plus nous soucier plus que ça de ces choses-là. Quand le moment sera venu, nous aurons des questions à poser à Dieu. Peut-être sur le prémillénarisme et l'amillénarisme. On aura des questions à poser, mais ça va être intéressant de l'écouter. On aura pas mal d'études bibliques là-haut. Alors, nous sommes citoyens de notre monde. Et nous devons continuer à reconnaître publiquement, sans fléchir. Parce que plus le temps passe, plus on méprise l'évangile, il faut le dire, et même la Bible. Même la Bible. Disons que l'opposition aux Écritures n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Mais le ministre de l'Intérieur a bien dit que la loi du gouvernement est au-dessus de la loi de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais ce n'est pas bon signe pour l'avenir. C'est pas bon signe pour l'avenir. Pour le moment, il n'y a pas d'ingérence. Mais vous voyez bien, avec les lois qui sont sorties là, nous sommes obligés de pratiquement refaire nos statuts. Nous sommes obligés de refaire nos statuts. Ce que l'on faisait quand on voulait bénéficier pour les impôts, etc., par rapport aux dons, puisque l'on demandait la reconnaissance de l'État comme association culturelle, pour pouvoir bénéficier de ça. Mais maintenant, avec la loi, on est tous obligés de changer les choses. Pour le moment, on ne demande pas
les règlements intérieurs. Mais peut-être que dans un avenir proche, l'État autoritairement, puisque la persécution commence par là, autoritairement, nous oblige. Et ce qui se fait dans certains pays, en Chine, où la religion est tolérée, mais ce sont des églises qui sont sous surveillance. Hein? Donc, reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. L'auteur des Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Votre assurance, ça veut dire l'assurance de la foi. Vous avez en effet besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Donc on obtient ce qui a été promis par la persévérance, en restant fidèle jusqu'au bout. Car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Or, mon juste vivra en vertu de la foi. Vous voyez, cette petite phrase, en vertu de la foi, se trouve déjà dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2. Parce que Habakkuk est déçu de ce que Dieu ne corrige pas le peuple. Il laisse le peuple faire, enfin les dirigeants du peuple, voilà, s'éloigner de la loi, mais sans qu'il y ait d'épreuves, d'action de Dieu. Et là, il interpelle Dieu. Dieu lui dit, attention, je vais intervenir. Et je vais intervenir par un peuple puissant. Un peuple qui ne rigole pas, les Babyloniens. Et là, Habakkuk se gratte la tête. Il se dit, oh là, qu'est-ce que je demande à Dieu là? Et là, il est un peu triste. Et il pose des questions à Dieu, mais ils sont plus mauvais que nous. Pourquoi tu utilises un peuple qui est plus mauvais que nous pour nous frapper? Et Dieu lui dit, attention, quand le moment viendra, je vais aussi frapper les Babyloniens. Mais d'abord, ils seront la verge de ma colère. C'est ce qui est dit dans Isaïe le prophète. Dieu va les utiliser pour frapper le royaume du Sud. Et c'est là que Habakkuk dit, voilà, si la première star, il a dit, attends là. Hein? Et puis le juste, c'est là qu'il prononce d'abord cette parole. Le juste vivra par la foi. Cette parole que Paul reprend dans Romains au chapitre 1er, verset 16. Le juste vivra, il termine le verset 17 avec cette phrase. Et elle est présente 2 fois dans l'Épître aux Hébreux. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Chapitre suivant, chapitre 11, verset 1er. Donc, par la foi, nous attestons, nous démontrons ce que nous croyons. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous hâtez l'avènement du jour de Dieu. Là, c'est la parousia, hein? L'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, et l'apôtre Pierre va exhorter à une conduite qui correspond. La confiance en Dieu le glorifie. Dieu prend plaisir à la foi. Dieu prend plaisir à la foi. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Hein? Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Donc, nous faisons par notre foi, et notre attachement aux promesses de Dieu, nous faisons Dieu passer pour vrai. Et je disais que la foi en Dieu le glorifie. Abraham avait compris que, qu'en le faisant entrer dans son projet, parce qu'avant la destruction de Sodome, Dieu dit, je devrais informer Abraham de ce que je vais faire. Parce qu'Abraham est devenu un ami maintenant. Je l'ai fait entrer dans mon programme pour qu'il ordonne à ses enfants après lui de rester fidèles à l'Éternel. Donc je vais l'informer de ce que je vais faire. Et là, Dieu lui dit, voilà, nous avons entendu des choses à Sodome et nous allons voir. Hein, ça, on peut parler d'anthropopathisme. Hein, le fait que Dieu se met à son niveau. Dieu ne veut pas voir. Dieu sait bien ce qui se passe à Sodome. Mais il s'adresse à un homme
qui n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent, quoi, vous voyez? Donc, à ce moment-là, il faut qu'il se mette à son niveau, sinon la discussion ne sera pas compréhensible, quoi. Donc Dieu se met à son niveau, et Dieu lui dit, voilà, je vais voir ce qui se passe. Et voilà. Et là, c'est comme ça qu'il commence à intercéder, principalement pour Lot, qui finalement habite au cœur de Sodome. Donc, Dieu prend plaisir. Et qu'est-ce qu'il dit pour ce qui concerne Abraham, qui a compris par cet appel terrestre qu'en réalité, il est entré aussi dans la dimension, parce que Dieu se révèle à lui, Dieu l'a visité, Dieu a parlé avec lui. Il a dit, mais ce Dieu-là doit habiter en quelque part. Donc il y a une autre dimension de la vie que je ne connais pas encore. Donc il a compris que en l'appelant, en le faisant entrer dans son programme terrestre, du coup, Dieu l'a fait aussi entrer dans l'autre dimension, la dimension céleste. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu diras, s'il te demande mon nom, que je suis le Dieu. Alors il va donner le tétragramme, c'est là qu'il va donner le YHWH. Mais il dit, voilà, je suis le Dieu. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu dit qu'ils sont vivants pour lui, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont vivants pour lui. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ce qui veut dire qu'Abraham est bien présent dans le ciel aux côtés du Seigneur. Alors, le texte en question, c'est lorsqu'il est dit, en effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alors, c'est vrai qu'il avait le temps de retourner à Ur en Chaldée ou à Charan. Mais il est resté en Canaan parce qu'il a vraiment épousé, on pourrait dire, l'objectif de Dieu. Il a pris possession du territoire cananéen par la foi. Il a bâti des hôtels partout. Donc il n'est pas retourné. Mais il avait le temps d'y retourner s'il le souhaitait. Mais il s'est plutôt porté vers l'avant. Abraham s'est porté vers l'avant. Vers l'avant, ça veut dire vers le céleste. Mais, en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, et j'ai lu là le verset 15. Donc, Abraham est entré dans cette dimension. Dimension dans laquelle nous sommes. Déjà, comme je l'ai dit au début, nous sommes déjà dans cette dimension. Donc, la foi nous invite donc à la fidélité. Mais pas une fidélité simplement extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles au culte, mais ils ne sont pas fidèles à l'église. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous qui êtes là, c'est comme ça que vous êtes devenus. Est-ce que vous participez à la vie de votre église? L'église, c'est l'épouse. Parce que je pense que beaucoup de chrétiens ont du mal à voir que les frères et sœurs qui sont là, qui ne sont pas toujours très gentils, font partie de l'église. Même les gens avec lesquels ils ont peut-être des fois des difficultés, sont aussi de l'église. C'est l'église. C'est l'épouse. Comme quelqu'un avait dit, l'épouse est pour le moment en haillon. Mais un jour, le Seigneur va lui mettre sa belle robe blanche. Le Seigneur va dégager les signes encore du vieil homme qui se manifeste encore, malheureusement. Donc, Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes, Jésus dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les préserver du mal. Et effectivement, Dieu nous demande de nous comporter en citoyens célestes. Nous l'avons déjà vu, en citoyens célestes. Comme des gens d'en haut, non pas comme des gens d'en bas, mais comme des gens d'en haut. Et Jésus dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, tous les jours. Voilà le souci que tu dois avoir. Le souci de ton pain, de ton vêtement. Ah, il faut la foi quand même. Hein? Jésus dit, ne te soucie pas. Et en plus, Jésus dit, si tu as la nourriture et le vêtement, bon, des fois, les chrétiens peuvent s'endetter pour avoir des choses matérielles, un confort.
Et des fois, ils peuvent se concentrer sur ces choses-là. Ça prend toute leur énergie, toute leur pensée dedans. Ils n'ont pas vraiment le temps de penser à Dieu ni à son œuvre. Parce qu'ils sont dedans, ils sont dedans. Mais, voilà, il y a un manque de foi. Et puis, ils nous recherchent des biens terrestres. Mais bon, si on leur dit ça, ils vont dire, mais non. Surtout si Pasteur a une belle maison. Il dit, Pasteur a une belle gaïlie, regardez-moi. Vous avez vu autant de Mercedes, et puis regardez-moi, il faut que moi souffre. Non, mais c'est pour ça qu'il va dire Pasteur à Oulan 4L. Ça va faciliter les prédications. Même si là, on l'a en bout, Mercedes, Oulan 4L, frère. Ouais, parce que, voilà, tu peux prêcher plus facilement. Mais bon, que voulons-nous, hein? C'est comme ça, ce sont des vérités aussi. Hein? Donc, c'est effectivement, l'apôtre Jean parle des convoitises qui font rage sur la terre. Les convoitises, hein? C'est-à-dire qu'on amasse, on amasse, on amasse. Hein? La terre est bâtie là-dessus. Le fonctionnement même, c'est l'économie. On le voit bien dans la destruction de la Babylone. Hein? C'est l'économie qui est visée. Acheter et vendre. Les marchands, etc. Et si l'économie, si on ne vend pas, on n'achète pas, c'est la bourse, c'est la catastrophe immédiatement. Le monde se retrouve dans une situation compliquée très, très, très vite. Hein. On l'a vu en 2018. Non, c'est 2008. 2008. Hein, avec Sarkozy, il y a eu en Amérique l'effondrement de la bourse et de l'économie. Hein. L'économie mondiale a pris un coup. Ouais. Et donc, voilà. On est très, très, très fragile. Ça la montre une fois de plus, très fragile. Donc, chercher le royaume. Chercher le royaume nous amène aussi une grande paix. Je parlais tout à l'heure d'une sœur qui a témoigné dimanche, à travers une grave maladie. Dieu lui a appris ce qu'était être chrétien. Parce qu'elle était chrétienne, mais dans les affaires, dans son foyer, dans son ménage, dans son travail, et aussi en l'église, hein, mais la manière qu'elle servait n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur attendait d'elle. C'est elle qui le dit. Hein. Et elle nous a rendu un témoignage vraiment, j'ai trouvé vraiment excellent. Pour montrer comment Dieu peut amener quelqu'un à une grande satisfaction, alors qu'elle n'a pas encore été guérie physiquement. Elle témoigne qu'elle est guérie. Elle dit, je suis guérie. Mais pas de la guérison dont vous pensez. Guérison intérieure. Dieu m'a guéri intérieurement. Dieu m'a fait un bien extraordinaire. Donc il y a une autre dimension qui nous échappe, parce qu'effectivement nous sommes imprégnés par tout ce qui se passe autour de nous. Puisque c'est Salomon qui dit dans l'Ecclésiaste que le développement terrestre est lié à la jalousie de l'homme par rapport à son prochain. Le prochain a ça, il faut que je l'ai aussi. Il a fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. C'est Salomon qui le dit dans son examen du comportement des hommes. Donc, par jalousie du prochain, eh ben, on est dans une frénésie et on y va. Donc, n'aimez pas le monde. On a souvent vu ça comme les choses du monde. Je me souviens qu'au début, il fallait laisser le cinéma, il fallait laisser la boîte de nuit. À l'époque, c'était le zouk. Pour moi, c'était le zouk. La boîte n'était pas encore... C'était le zouk. Il fallait laisser tout ça. Bon. On met l'accent sur des choses. Mais je pense que nous devons mettre l'accent d'abord sur l'état d'esprit. Parce que quand Dieu nous appelle à venir à lui, Dieu provoque chez nous, réalise en nous une transformation de l'être intérieur. Il n'y a pas une transformation de l'être extérieur. On n'a pas changé de tête. N'est-ce pas? On est resté toujours les mêmes. Les gens nous reconnaissent toujours. On est toujours pareil. Parce que le corps n'a pas encore été sauvé, il n'a pas encore été transformé. Mais intérieurement, Dieu a fait une révolution. D'ailleurs, la repentance met l'accent sur le mot est souvent traduit par changement d'état d'esprit, de mentalité, etc. Parce que dans ce mot-là, après et intelligence, le mot peut être employé pour un enfant qui, après être gondé ou repris par ses parents, change d'attitude. Parce que c'est le comportement qui vient après qu'on l'ait repris. Eh bien, on a entendu l'évangile, le message de l'évangile nous a été exposé, le salaire du péché c'est la mort, on a expliqué ce que ça veut dire, et ça provoque un changement intérieur par la puissance de l'esprit que nous appelons la repentance. Et qu'on peut appeler aussi changement de mentalité. La Bible du Semeur a mis changer. La Nouvelle Bible Seconde a mis changer radicalement. Et donc, voilà. Mais c'est un changement qui se produit dans l'être du dedans.
Et la mentalité que nous avons aujourd'hui, la mentalité que nous avons, parce que nous sommes chrétiens, parce que Dieu a enlevé le cœur de pierre, il a mis un cœur de chair. C'est-à-dire que Dieu a enlevé le cœur du rebelle, le cœur du réfractaire. Dieu l'a enlevé, Dieu a mis un cœur de chair, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un cœur où de l'intérieur, nous sommes sensibilisés par sa volonté, par ce qui lui est agréable, par ce qui l'honore, par ce qui le glorifie. Donc Dieu a provoqué ce changement-là dans l'homme du dedans. Et c'est ça qui nous donne de discerner le bien et le mal. Jésus dit, je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Et le monde a un autre état d'esprit, une autre mentalité. C'est un autre esprit qui l'anime. Un autre esprit qui l'anime. Et vous savez, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, 10 espions ont découragé le peuple, et 2 espions ont dit non, ayons confiance en l'Éternel, emparons-nous du pays. Dieu dit, ces 2 espions-là ont été animés d'un autre esprit. D'un autre esprit. Ce n'est pas le même esprit qui les a animés. Donc nous sommes animés d'un autre esprit. Et parce que nous sommes animés d'un autre esprit, nous n'avons pas les mêmes objectifs que le monde. Il y a des choses que nous pouvons faire, parce que nous sommes bien, parce que nous sommes sauvés par la grâce quand même, il faut le dire, nous sommes libérés. Nous n'avons pas de pression. Il faut le préciser, nous n'avons pas de pression. Et Paul dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez été libérés. Alors il faut comprendre cette liberté, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal le mot liberté. Vous savez ce qu'il veut dire. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a 2 libertés. Il y a peut-être la liberté que Dieu a donnée à Abraham, à Adam. Hein, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il avait la liberté de manger l'arbre de vie et de refuser. Donc Dieu lui a donné cette liberté. Et cette liberté existe encore aujourd'hui. Mais dans cette liberté, ils n'ont pas fait le bien. Ils ont fait le mal dans cette liberté. Et puis, il y a la deuxième liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, il nous a affranchis de l'esclavage, de la chair, du péché et de la loi. Parce que la loi, qu'elle est bonne. Mais à cause du fait que nous étions des pécheurs, nous étions incapables de faire le bien, de faire ce qui est agréable à Dieu. Donc nous sommes libérés, mais libérés pour glorifier Dieu, libérés pour l'honorer, pour le servir. Voilà, nous ne sommes pas attachés à quoi que ce soit d'autre qu'au Seigneur pour pouvoir le servir. Hein? Donc il y a ces 2 libertés qu'il faut servir. Donc, nous ne sommes pas du monde. Nous ne voyons pas. Et Paul dit, après avoir exposé le salut, Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et commettent du coup, toute espèce d'impureté, etc. Mais c'est le cœur, c'est la pensée, c'est l'intelligence. Et donc, il y a des choses que nous pouvons participer parce que nous sentons que là, il y a le feu vert est là. Bon, on a examiné. Et vous voyez bien que l'apôtre Paul prie souvent, et demande souvent à Dieu le discernement. Donne à tes enfants le discernement, la capacité de discerner quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Donc Dieu nous a donné une intelligence, et puis cette intelligence, elle doit être nourrie par la lecture biblique régulièrement. Mais c'est une intelligence qui nous permet de vivre dans ce monde, et de vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, mais ils sont dans le monde. Donc, Père, garde-les. Donc ils auront besoin de discernement, garde-les. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. On parle d'esclavage. Ne pas se mettre de nouveau sous le joug. Et Paul dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est dans Galates, il me semble, chapitre 5, verset 13. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Jésus a parlé dans la parabole du semeur du danger dans le monde de voir la foi être étouffée par les soucis. De voir la foi. Parce que nous parlons de la foi. La foi, c'est du début à la fin. La foi être étouffée. Alors, c'est vrai que Jésus le dit, on a souvent pris ce texte, cet enseignement parabolique de Jésus pour dire l'évangélisation. On parle de l'évangélisation. Mais je pense que ça concerne les chrétiens aussi. C'est comment les cœurs réagissent. Et je pense que ce qui est vrai pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur
Et d'ailleurs, vous savez que le grain tombé sur la pierre, c'est une personne qui se décide rapidement pour l'évangile. Et peut-être qu'il peut aller jusqu'au baptême, qu'il peut avoir un temps de persévérance. Et puis Jésus dit, dès que les épreuves arrivent, il abandonne. Et ça, on l'a déjà vu dans l'église plus d'une fois, pour ceux qui ont quelques années de conversion. Et puis, il y a aussi le grain qui tombe parmi la mauvaise herbe, les épines, qui poussent plus vite. La mauvaise herbe pousse plus vite, toujours plus vite que le bon. Les agriculteurs le savent bien. Donc, c'est d'où le fait de venir sarcler à chaque fois pour enlever la mauvaise herbe, qui risque d'étouffer le bon plan qu'on a mis. Eh bien, Jésus dit ça, c'est les soucis de la vie, les plaisirs du monde, les choses immédiates. On a dit chercher les choses d'en haut, mais c'est pas évident de chercher les choses d'en haut. C'est pas évident. C'est un combat. C'est une lutte. Il faut le vouloir. Et c'est pourquoi l'adversaire finit par nous rattraper. Parce que Satan dit à Dieu, laisse-moi prendre tout ce que tu lui as donné. Mais des fois, c'est le contraire qu'il fait. Il ne prend pas, il donne. Beaucoup de chrétiens qui n'avaient rien quand ils se sont convertis. J'aime à dire qu'ils se sont convertis en slip. Oui, il y a des gens qui se sont convertis en slip, ils n'avaient rien. Grâce à Dieu, ils ont pu avoir une entreprise, ça s'est développé, ça a marché, et puis ils ont oublié Dieu. Ils sont devenus serviteurs des biens donnés par Dieu, plutôt que d'être serviteurs de Dieu. Donc le contraire peut être vrai aussi. Donc Jésus dit que ces choses viennent faire quoi? Ça vient étouffer la foi. On est là, on a l'apparence. On a l'apparence extérieure. Et c'est pourquoi des fois nous avons été... Dernièrement, j'étais chez quelqu'un, on discutait. J'ai une sœur qui me parlait de son beau-frère. Mais c'était quelqu'un de très, très, très zélé. Mais quand j'allais chez ce frère, on passait, si je restais là 2 heures, c'était 2 heures à parler de Dieu. Aujourd'hui, il a abandonné la foi. Il a laissé tomber le Seigneur. Sa femme va au temple toute seule. Donc, qu'est-ce qui a étouffé le bon grain dans sa vie? Qu'est-ce qui a étouffé l'évangile dans sa vie? Je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Faire gaffe pour que ce monde dans lequel nous sommes n'étouffe pas la splendeur de l'évangile, de cet évangile pour lequel nous avons témoigné, nous avons dit tellement de belles choses, mais il faut persévérer, il faut tenir, il faut aller jusqu'au bout. Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde? Et Jean dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est vrai parce que quand on a un enterrement, qu'est-ce qu'on dit? Il a amassé. Il est venu avec les mains fermées. Donc il est venu pour ramasser. Et là, il part avec les 2 mains ouvertes. Il lâche tout ce qu'il a ramassé. Le compte en banque. La femme, s'il met au jeûne. Elle va pleurer un petit moment, mais bon. Eh frère, c'est pas pour te faire de la peine. Non, il a appelé un petit moment, mais après, la vie continue. Hein. La vie continue. Hein. Moi, je discutais avec quelqu'un que je connais, mais pas détail, parce qu'on va faire TV enregistre. Donc, mais je lui ai dit, mais elle a perdu son mari. Jeune, hein? Jeune. Mais je lui ai dit, mais tu sais, bon, ça fait déjà 2 ans. Il faut que tu te relèves, tu as des enfants, tu as ça, la vie continue. Je l'ai encouragé, la vie continue. Bon, tu vas avoir de bons souvenirs de ton mari, mais il est mort. Il n'est plus là. Hein? Donc, la vie continue. Excuse-moi, mais la vie continue. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, on laisse tout. Hier soir, j'en ai un peu parlé. On a parlé de la fin du monde. Mais il y a la fin aussi de chacun, parce que nous avons une vie personnelle, une relation personnelle avec Dieu. Et nous allons connaître notre fin du monde. Et chacun d'entre nous, un jour, nous allons dire, si Dieu le permet, comme Abraham, bisous aux enfants, je vous aimais, allez, bye bye.
À bientôt. Si Dieu nous fait cette grâce, hein, c'est un privilège quand même, de pouvoir dire au revoir à tout le monde et puis fermer les yeux après. Mais, qu'est-ce qu'on va mettre dans le cercueil avec nous? Rien. La seule richesse, c'est pourquoi Jésus dit, faites-vous des trésors dans le ciel, où les voleurs ne peuvent dérober, percer, etc. Trésor. Quel est votre trésor, votre richesse? Quelle est notre richesse aujourd'hui? Bon. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pourquoi il faut bien interpréter les choses. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous a donné une responsabilité familiale aussi. Nous devons prendre soin de la famille, de nos enfants, les nourrir, etc. Mais nous devons quand même garder ça pour le faire convenablement, ne pas nous laisser justement happer par ces choses et que nous soyons chrétiens simplement, voilà, d'apparence, mais on est engagés dans quoi que ce soit dans notre service pour le Seigneur. Le monde va passer. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde parce qu'il va passer. Mais n'aimez pas le monde parce que nous passons aussi. Nous passons aussi. Alors, le monde, parce que je disais tout à l'heure que c'est pas facile. Ce que nous disons là n'est pas évident. C'est plus facile à dire qu'à faire. Nous allons rencontrer l'adversité sur le chemin. Mais nous devons mettre l'accent sur les croyants authentiques. Parce que nous avons vu que nous souffrons aussi les douleurs de la terre. Nous avons aussi les arts. Et parce que nous sommes déjà dans le monde à venir, ce qui se passe dans ce monde-là nous fait souffrir. La morale du monde qui est partie en berne. Là, vraiment, Dieu, on a mis Dieu sur les côtés. On n'a plus de respect pour Dieu au niveau. Parce que faire voter le mariage homosexuel, c'est un manque de respect direct pour le Créateur qui a créé l'homme et la femme et qui a défini les règles pour la vie sexuelle. Donc c'est une atteinte directe à l'autorité du Seigneur. Dieu a été directement attaqué par ceux qui ont osé faire ça. Et donc, nous sommes là, nous souffrons de ça parce que nous sommes dans ce monde. Il y a des chrétiens qui souffrent déjà. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quand votre enfant vient vous dire, j'ai telle tendance. Ah frère, mon cadeau, c'est pas évident. C'est en souffrance. Terrible pour un chrétien. Quand tu es là, vous levez toute bagaille. Et les jeunes mariés là, qui ont des enfants, vous avez des enfants en bas âge, eh bien, ils vont se retrouver au milieu, lorsqu'ils sont à l'université. Déjà, je discute avec des jeunes qui sont à l'université, ils me disent, mais c'est extraordinaire pour voir ce qui se passe. Et donc, ce monde devient un monde de plus en plus difficile pour nous. On se sent de plus en plus étranger à ce monde. Et on va commencer à dire, Seigneur Jésus vient, les croyants authentiques. Hein. Seigneur Jésus vient, viens, parce que nous pas bon. Et Jésus dit, alors, Dieu n'est pas en retard, dit Pierre. Mais Jésus va dire lui-même que Dieu va écouter. Il va faire le contraire. À cause des élus. Ben là, il finirait tellement que Dieu devra... C'est une manière de dire que voilà, Dieu va intervenir en notre faveur. Il ne va pas nous laisser périr dans... Parce que même les élus risquent de glisser dans la dépravation et dans des choses abominables. Donc Dieu va intervenir en leur faveur, comme Dieu fait sortir Lot de Sodome. Donc, Ézéchiel 9, verset 4, dit, le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est-à-dire, nous les chrétiens, voilà, si ça ne nous dérange pas, quelle est notre attitude de cœur quand nous voyons ce qui se passe dans le monde? Là, Dieu dit, avant le jugement de Jérusalem, donc avant 1686, passe et fais une marque sur le front de ceux qui ne marchent pas, qui ne sont pas de cœur, qui ne sont pas dans le même état d'esprit que ceux qui m'ont rejeté, qui adorent les idoles, etc., qui ont mis des idoles dans le temple, etc. Fais une marque sur le front de ces gens-là qui sont avec moi, qui m'appartiennent, parce qu'ils se désolidarisent. Ils se solidarisent du Seigneur, ils se désolidarisent de ce qui se passe. Vas-y, fais une marque. Vous savez que nous avons une marque. Normalement, par notre conversion, nous nous sommes désolidarisés. Quand je parle d'état d'esprit, nous avons reçu le signe de l'esprit, les arts, le sceau. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Dieu nous a tempés de son sceau. Mais c'est pas parce que Dieu nous a tempés que nous ne sommes plus dans le combat. Nous devons persévérer dans le même état d'esprit, de la repentance. Ne pas chavirer à nouveau.
Pierre dit, puisque vous êtes avertis, bien-aimés, attention pour ne pas vous laisser entraîner dans l'égarement des impies. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans 2 Pierre 3, verset 18. Ne pas vous laisser entraîner. C'est comme un courant. La vie à descendre, pour ceux qui habitent la campagne, ils le savent. Qui bichara mettre quoi en bas là. Pour éviter la puissance de la rivière. Qui mettre quoi en bas là, sur les côtés. Et là, mon père me dit, Popania! Et puis nous allons aller ramasser, nous allons remonter des sachets biche. Puisque, ils se mettent sur les côtés. Pour ne pas se laisser entraîner par la puissance de la rivière. Donc, ne pas se laisser entraîner par ce courant puissant de l'égarement, de l'abomination, des choses qui vont s'aggraver dans ce monde dans lequel nous sommes. David, enfin pas David, l'auteur de l'épître du psaume 119 dit « Mes yeux répandent des flots d'armes, de larmes plutôt, car on n'observe pas ta loi. » Mes yeux répandent des flots de larmes, car on n'observe pas ta loi. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite débauchée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait jour après jour son âme de juste à cause du mal qu'il voyait et entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les gens pieux et réserve les injustes pour les châtier au jour du jugement. Donc ici, il est dit quand même de Lot qu'il n'avait pas été gagné par la morale impie de ses compatriotes de Sodome. Donc nous aussi, nous devons faire attention, parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Nous avons décidé de mettre notre foi en Jésus. C'est pour cela que nous l'attendons, parce que nous avons choisi de marcher avec lui, nous avons choisi de le suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est notre décision. Nous marchons à sa suite. Jésus est comme Moïse, qui a libéré Israël d'Égypte et puis qui l'a fait traverser le désert en direction du pays de Canaan. Là, nous allons vers le Canaan céleste. Donc nous suivons notre chef. Moïse n'était que le type de Christ. Nous suivons notre chef. Et avec lui, nous traversons le désert de ce monde. Ce monde ne nous apportera jamais rien, comme le désert n'apporte rien. C'est Dieu qui a pourvu à tous les besoins d'Israël dans le désert. C'est Dieu qui pourvoira aussi à tous nos besoins spirituels dans le désert de ce monde. Nous marchons donc à la suite du Seigneur. Et donc, les voies du monde ne sont pas les voies du Seigneur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà dit, Dieu est fier de ceux qui s'attachent à lui. De ceux qui s'attachent aux réalités invisibles. Aux réalités invisibles. C'est le beau texte de 2 Corinthiens. Alors, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux m'afficher 2 Corinthiens 4,16 ? On va le lire. C'est l'apôtre Paul qui le dit, 2 Corinthiens 4,16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Mes frères, nous ne perdons pas courage. On reste fermement attachés au Seigneur. Et même si notre homme extérieur se détruit, se détériore, peu à peu, on grandit, on vieillit, mais on reste fidèle. Parce qu'il n'y a pas que l'homme extérieur. C'est vrai que l'homme a été créé, on pourrait dire, avec un esprit, un corps et une âme. On peut parler de dualisme pour ce qui concerne le corps. Mais l'homme est complet avec son corps. Je n'ai parlé un peu hier soir. Donc, l'homme extérieur, c'est-à-dire le corps, à cause du péché, voilà, il se fatigue. Et même si Dieu renouvelle les forces, mais il se fatigue quand même. Alors, si notre homme extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Fais monter. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Continue. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles.
c'est-à-dire les choses terrestres, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent. Quel beau texte, hein? Quel beau texte biblique. J'ai déjà prêché ce texte-là à une cérémonie d'obsèques. Voilà. Mettre l'avant le chrétien qui a mis sa foi dans ce qui est à venir, dans ce qui ne se voit pas encore. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Dieu est fier de ceux qui portent le regard sur ce qui ne se voit pas. Pour Abraham, nous avons lu tout à l'heure ce texte, hein, mais ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a une pause ou... Non. Je continue. Bon. C'est bon, frère, mes frères, c'est bon? Je peux continuer? D'accord. Je vais parler un peu de réveil et vigilance. Puisque Jésus, le texte que nous avons lu pour introduire, Jésus met l'accent sur le fait de rester éveillé ou réveillé. Ne pas se laisser surprendre par son retour. Puisque nous ne savons pas quand il viendra. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Ça c'est Matthieu 25, 13, Matthieu 24, 44, Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges. Dans le ciel, pas même le Fils. Mais le Père seul. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Alors c'est vrai que Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure, alors qu'il est Dieu. Peut-être que des fois ça a suscité des questions. Mais c'est des questions que tu te poses. Alors je ne sais pas si je saurais répondre convenablement à ta question, mais simplement dire que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas fait appel à sa divinité dans ce moment où il enseigne cela. Il est resté là dans son humanité. En tant qu'homme, il ne sait pas l'heure. Mais en tant que Dieu, il sait l'heure. Donc il a parlé là uniquement en tant qu'homme. D'où une question théologique de ce qu'on a appelé la communication des idiomes. À quel moment Jésus fait usage de sa divinité et à quel moment il ne reste que dans son humanité. Par exemple, quand Satan lui demande de changer les pierres en pain, Jésus peut le faire. Mais il a choisi d'être un homme, donc il ne peut pas le faire. L'homme attend de Dieu le secours. Il cherche Dieu, il prie Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Mais on n'a pas la possibilité de changer les feuilles de fruits à pain en salade de laitue. Et là, j'ai choisi un miracle simple. Hein. Donc, Jésus est dépendant du Père. Donc, s'il le fait, ça veut dire qu'il ne reste pas dans son humanité. Il se comporte comme Dieu. Donc, ce n'était pas toujours évident pour Jésus. Donc, il dit que ce qu'il fait, ce qu'il dépasse ce que l'homme est capable de faire, il le fait avec l'autorisation de son Père. Alors, donc nous devons être prêts. Nous avons bien vu que les paraboles, plusieurs paraboles, mettent l'accent sur la surprise du retour. Nous avons lu la parabole des 10 vierges. Alors pour les 10 vierges, on voit bien que 5 vierges sont folles, pas insensées, parce qu'elles n'ont pas pensé à prendre de l'huile. Ça peut vouloir dire qu'elles ne sont pas tout simplement allées jusqu'au bout. Est-ce que l'huile signifie le Saint-Esprit? Quand vous lisez les commentaires, il y a beaucoup de choses sont dites. Hein. Il y a une interprétation très allégorique de ce texte. Mais moi, je vois les choses plus simplement. Même dans ce domaine-là aussi, je vois les choses simplement. Je vois que nous avons une série de paraboles qui mettent l'accent sur des choses diverses concernant la préparation du croyant. Jésus met l'accent sur les œuvres, la parabole des talents par exemple. Il a confié des responsabilités à des serviteurs. Et nous avons un serviteur qui a une attitude très négative et puis qui ne fait rien. Nous avons le jugement, Matthieu 25. Et là, Jésus ne met pas l'accent sur la conversion, sur la nouvelle naissance, il met l'accent sur les œuvres. J'ai eu faim, j'ai eu soif. Et toutes ces choses, quand vous les avez faites, c'est pour moi que vous l'avez fait. Donc il met l'accent là sur les œuvres. Donc je pense qu'il y a une série de choses qui font partie de la préparation du croyant. Une série de choses, pas une seule chose. Pas seulement le fait d'avoir reçu l'Esprit. Il y a le fait d'avoir reçu l'Esprit qui est primordial. Sans le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu, Romains 8, verset 9. Mais
Il y a aussi les œuvres qui démontrent la présence de l'Esprit. D'où le jour du jugement sera basé sur les œuvres. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc c'est un ensemble de choses. Je ne dirais pas que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Je dirais plutôt que l'huile symbolise le fait de s'être bien préparé et d'avoir persévéré jusqu'à l'heure où on dit, voici l'époux. Donc c'est pas seulement avoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui disent avoir en tout cas le Saint-Esprit, et qui ne font rien dans l'église. On peut goumer, on peut prêcher, on peut faire tout le bagage, rien ne va changer. Ont-ils vraiment le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais en tout cas, leur comportement ne montre pas qu'il est présent. Alors, ils disent, pasteur, je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, hein? et Paul dit, certains seront sauvés comme au travers du feu. Vous avez les 10 feux prières dans le cahier. Vous avez la vision en France, hein? Moun ka saute 10 mitouni, puisque 10 feux arrivent en l'ayo. Les 10 feux, les 10 feux, ou pas qu'à son, ils a fait le linge, c'est sauter ou pas sauter pour sauver quoi, ou quoi sauter. Eh bien, Paul Dou, ni dit moun ka sauver comme au travers du feu. Ça veut dire, il arrive tout ni en ciel. Il pas faire une évangélisation, il pas faire rien. Bon. Il y a des choses qui reviennent à Dieu, c'est pas à moi. La Bible dit ça. Et même pour un homme qui avait une vie très immorale, Paul dit qu'il souhaite un jugement pour lui. Mais Paul ne dit jamais qu'il n'est pas sauvé. Ça m'a toujours impressionné. Dans l'Épître aux Corinthiens. Paul ne dit pas qu'il n'est pas sauvé. Mais Paul demande à Dieu de le faire passer par une épreuve pour son âme soit sauvée. Pour que son âme soit sauvée. Donc ça veut dire que Paul quand même demande à Dieu de l'amener à une repentance où il sera en mesure de confesser son péché, vraiment de briser, on parle de brisement, briser. Voyez. Bon. Donc, si Paul est aussi prudent, même dans des situations, et le même Paul, on ne peut pas dire non plus qu'il n'a pas mis en garde. Hein. Ceux qui vivent dans de telles choses, je l'ai dit d'avance comme je l'ai déjà dit, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11, mais il le dit dans Galates aussi. Il dit, je le dis comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc on ne peut pas dire que Paul a encouragé les chrétiens non plus au laxisme et au laisser aller par rapport au péché, sous prétexte qu'ils sont sauvés. Et dans Romains chapitre 6, là aussi, il va démontrer très clairement, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est les adversaires de Paul qui dit ça. Paul dit, jamais de la vie. Loin de là, c'est une version. Notre version dit ça. Loin de là. Notre version seconde. La nouvelle Bible seconde dit jamais de la vie. Et là, Paul va montrer, mais si tu es mort au péché, tu ne peux pas vivre dans le péché. Parce que tu es mort au péché. Logiquement, tu es mort. Tu n'existes plus pour le péché. Donc, quand le péché te sollicite, ne réponds pas. Tu n'as pas à lui répondre. Tu n'es pas obligé non plus de lui répondre. Donc, considère-toi comme mort avec Christ et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, réveil. Réveil, c'est rester justement dans cette mentalité, Alors, en tout cas, je conseille à quelqu'un plutôt de faire des efforts, non pas de rester dans le laxisme, mais plutôt de faire des efforts pour plaire au Seigneur. Et il est même question de ce serviteur et ce qui m'a toujours impressionné avec les paraboles quand même, c'est que ceux qui ne sont pas dans les règles, Jésus ne dit jamais, ils seront sauvés comme au travers du feu. Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans le ténèbre du dehors. Lisez toutes les paraboles, vous allez voir. Il n'y a pas une parabole où Jésus semble montrer que cette personne... Donc je pense que le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur n'encourage jamais personne au laisser aller, au laxisme. Voilà. Il nous encourage toujours au bien. Le Seigneur, d'ailleurs, il ne faut pas s'attendre non plus au contraire. Hein. Il nous encourage toujours au bien, même s'il est conscient que ce n'est certainement pas le cas de tout le monde, puisque le Seigneur sait ce que nous sommes. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, voilà, que le Seigneur, il a vécu dans un corps au milieu de nous, donc il sait ce que c'est. Donc nous n'avons pas un souverain prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Et donc il sait de quoi. Donc nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Et puis je tiens à rappeler aussi que la vie chrétienne commence par un bain purificateur.
c'est une manière imagée d'employer, de dire les choses, c'est ce que nous avons dans Tite. Dans Tite, Paul a une tournure, Tite 3. Il dit que Dieu nous a sauvés sans les œuvres, par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire par le pardon des péchés. Par le pardon des péchés. Et donc, ce pardon des péchés que nous avons reçu, eh bien, nous devons persévérer. J'en dis, je vous écris afin que vous ne péchiez pas, mais si jamais ça arrive, il est quand même conscient que, surtout qu'il s'est battu là contre des personnes qui disaient même qu'on n'avait pas de péché. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Nous serons pécheurs jusqu'à la fin. Mais nous sommes en lutte contre le mal. C'est ça qui fait toute la différence. Nous sommes en lutte contre le mal. Mais si jamais... Donc, on a été purifié, mais on se purifie encore. La première purification, la purification initiale, nous a fait entrer dans un autre statut. C'est pourquoi je trouve qu'elle est différente. La purification initiale et puis les autres repentances que nous avons tout au long de la vie chrétienne, c'est différent. Ça, c'est en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, en tant que fils de Dieu. Donc, nous approchons du trône parce que pendant la journée, nous n'avons pas eu peut-être le bon comportement, la bonne attitude à l'égard de nos collègues. Jusqu'à maintenant, on est resté droit. Écoutez, à nouveau, émission Pomelin. On a perdu patience. Eh bien là, Seigneur, pardon, aujourd'hui, j'ai raté une marche. Je me suis cassé les dents aujourd'hui. Donc, pardon, Seigneur, aide-moi à mieux faire. Déjà, à demander pardon à mon collègue, si vraiment j'ai été dur. Donc, à montrer justement... moi, ça m'est arrivé d'aller voir un collègue pour lui demander pardon. Et même, j'avais raison, mais Dieu m'a dit, la nuit, Dieu m'a dit, attention, ce gars-là, il est très orgueilleux. Soit si ce n'est pas toi qui fais le pas, tu auras quelqu'un qui ne te dit pas bonjour dans l'entreprise. Oui. Et là, le lendemain, m'a demandé pardon. Le gars était tellement surpris que je lui demande pardon. Ce gars-là m'a pris en... J'étais délégué du personnel, il a eu des problèmes par rapport à des comportements disciplinaires. Il y avait plusieurs délégués du personnel, mais c'est moi qui l'ai choisi. Pour monter avec lui, j'ai annoncé où mon légué allait moins. Et je suis monté, normalement il devait être licencié. Et j'ai négocié avec le patron pour qu'il reste. Donc, et le patron m'a suivi. Donc, voilà, nous pouvons rater une marche, mais le Seigneur peut nous aider quand nous sommes sincères, quand nous voulons plaire à Dieu vraiment. Et le Seigneur peut nous aider à nous rattraper. Donc, voilà. Donc, nous sommes invités, frères et sœurs. Alors, il n'y a pas de sœurs ce matin. Non, mais ça, c'est l'habitude de l'Église. Nous sommes invités, mes frères. Dieu veut que nous tenions ferme. Dans la lutte contre le mal. Ne pas nous laisser piéger par les pièges de Satan. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Résistez. Ne pas se laisser piéger. Et vous voyez, l'apôtre Paul fait une démonstration concernant le plan du salut dans l'Épître aux Éphésiens extraordinaire. Mais il termine, sa conclusion, c'est prenez les armes. Le combat n'est pas achevé. Il va parler de la famille, il va parler du foyer, des enfants, de l'Église, d'une manière extraordinaire. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Prenez les armes. Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres, les ruses, les tactiques de Satan. Contre chaque chrétien, mais aussi contre les églises. Contre chaque chrétien, mais aussi contre les églises. Ne pas se faire surprendre. C'est le séducteur. Satan est présenté dans Apocalypse 12 comme celui qui séduit toute la terre. Et celui qui pousse à la convoitise. Parce que, comme nous avons parlé tout à l'heure du monde, il sait que nous avons en nous des choses qui lui appartiennent, qui n'appartiennent pas à Dieu, puisque nous sommes encore des pécheurs. Nous pouvons être tentés de l'intérieur, malgré les changements produits par Dieu. Et c'est pourquoi Jacques dit que chacun est tenté par sa propre convoitise. Alors, nous pouvons être tentés de l'extérieur aussi. Adam et Ève ont été tentés de l'extérieur, puisqu'ils n'étaient pas des pécheurs. Donc, ils ont été tentés de l'extérieur. Jésus a été tenté de l'extérieur. Il n'a pas de péché en lui. Mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes des pécheurs et nous pouvons... Satan sait que nous avons, nous, des choses. Et il y a des choses que nous pouvons voir, qui peuvent nous faire vibrer immédiatement. Et donc, le chrétien, c'est celui qui se protège, se garde de certaines choses. Et puis, nous ne devons pas capituler parce que
Des fois, il y a des croyants qui peuvent être découragés par leur propre nature. Parce qu'ils luttent contre des choses, ils luttent. Et puis finalement, comme ils n'arrivent pas à avoir la victoire, ils se découragent. Ils baissent les bras. Ils se rendent. Je me rends. Je me rends. J'arrête de combattre. Et des fois, bon, ces chrétiens-là ont besoin d'aide, de soutien pour qu'ils continuent de persévérer malgré tout, malgré des luttes incessantes, mais qu'ils continuent quand même de persévérer. C'est à nous de trouver les mots pour les aider. Mais malheureusement, on voit des gens qui abandonnent. Déma m'a abandonné par amour du siècle présent. Veille sur ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, c'est pas dit pareil dans toutes les versions. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger. On a bien mangé ce matin, petit déjeuner, hein? Le petit déjeuner ressemble à un déjeuner. C'est vrai, ni nous sommes pas pour un petit déjeuner, quoi. En général, le matin, je bois mon café et c'est tout. Là, bon matin, on va pas me ça si je mange à midi. Donc, Jésus me dit tout de suite, attention ici. Prenez garde à vous-même que vos esprits ne s'alourdissent à force de trop bien manger. Et c'est vrai que nous sommes dans un pays que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui ne mangent pas bien, parce qu'on a de plus en plus de situations. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité. Mais on mange quand même assez bien en Martinique. La fouille a bien commencé mis. Assez facilement, nous allons bien manger. Pour ceux qui aiment le fouille à bien sûr. Donc, de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous préserver debout devant le Fils de l'homme. Hier soir, nous avons vu que les signes ne sont pas des signaux. Et je vous ai dit que peut-être toutes les générations de chrétiens qui nous ont devancés ont reçu des signes. La terre a tremblé, il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes. Et que les chrétiens, par ces choses-là, Dieu les a tenus en éveil. Et nous aussi, nous voyons des choses qui se passent. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, on est là en train de parler du retour de Jésus, des événements. Donc, Dieu, mais est-ce que ça veut dire qu'il sera là demain matin? Pas sûr. Il peut être là aussi, mais pas sûr. Mais par ces choses-là, Dieu nous tient en éveil. Mais ici, restez sur vos gardes et priez sans relâche. Alors, je ne sais pas si on prie sans relâche. Hein. En général, dans les églises, la réunion de prière, c'est la réunion souvent où il y a le moins de monde. Si votre réunion de prière est bien remplie, champion. Mais les chrétiens, on n'est pas en bonne santé. Hein. Enfin, moi, je me dis ça. On n'est pas en bonne santé parce qu'on voit bien qu'il faut qu'on bataille pour que les frères et sœurs... voilà. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. Hein. Mais même avant le Covid, je sentais que... En tout cas, l'église dans laquelle je suis, que l'église avait besoin quand même de retrouver une dynamique. Une dynamique plus importante, en tout cas. Mais je pense que c'est un peu général. C'est une situation un peu générale. Donc, la prière. Donner une place. Veillez et priez. Jésus dit que l'être intérieur est bien disposé, mais que nous sommes encore dans une nature qui est faible. Donc, veillez et priez. Alors, l'ascétisme, nous devons faire attention pour ne pas faire une mauvaise utilisation de l'ascétisme. Parce que des fois, on a fait une mauvaise utilisation de l'ascétisme. Mais ça ne veut pas dire que l'ascétisme ne joue pas son jeu dans la foi. Pardon? L'ascétisme, c'est le fait de jeûner, par exemple, de s'abstenir de certaines choses. Voilà. Il y a une sorte de pratique d'ascétisme sexuel dans 1 Corinthiens 7. Et Paul dit, pas longtemps. Parce que tu as une femme. Donc, pas longtemps. Donc, il s'abstient de relations sexuelles pour un temps de prière. Paul dit, si tu le fais, c'est pour un temps de prière. Mais... ah, mais bien sûr. Bien sûr. Tu veux dire pourquoi? Pour qu'elle s'abstienne.
Non, j'espère qu'elle va s'abstenir quand même. Bon, si tu es absent pour un temps de prière, bon, le mieux c'est de le faire avec ta femme aussi. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Mais il y a des temps de prière et de jeûne pour les couples, pour l'église. Hein, en France, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des retraites, mais des retraites d'église. Donc tout le monde s'en va pour un temps dans une région, et puis on passe du temps dans la prière, autour d'un thème, tout ça. C'est des moments très forts que j'ai vécu là-bas. Bon, ici, ça se fait moins, ça se fait dans les églises. Mais, que ce soit dans les églises ou ailleurs, voilà, il y a des temps, c'est intéressant de prévoir des temps comme ça pour les églises. Mais en tout cas, nous sommes appelés à rester éveillés et à prier en tout temps, afin que vous ayez, alors c'est ce que Jésus dit au verset 36, hein, restez donc éveillés, et éveillé, ça veut dire ne pas dormir, dans le sens spirituel du terme. Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour. Donc dormir, c'est quelqu'un qui vit, mais on n'a pas l'impression qu'il attend le Christ. On n'a pas l'impression qu'il se tient sur ses gardes par rapport aux dangers qui peuvent le menacer. La puissance des ténèbres, et les choses de la terre, les choses du monde. On a vu des chrétiens se faire happer par le monde. Ils sont retournés, Jésus qui le dit, hein, à cause des plaisirs de la terre, la parabole du semeur. Ils se sont fait laisser entraîner dans l'égarement des impies. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a une grosse ambiance. Le monde, ça bouge, quoi. Hein. Les gens du monde, alors que l'église prend du temps pour revenir, les gens prennent du temps pour revenir au temple, mais pour ces quartiers concerts là, c'est organisé ici, après, on a plein. Vauclin t'es plein. Dernièrement, là, il y a un côté qui a fait ça au François, là, ça t'est plein. Chaque concert, ça plein. Donc, le monde est dedans. Et puis nous, les chrétiens, journée de jeûne, 2, 3, 4 personnes réunis. Ou bien, repas fraternel. L'église, elle s'est désolidarisée. Comme le disait Alain Nézussière, elle ne forme plus un peuple solidaire. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 12. Plusieurs membres, mais un seul corps, uni. Chacun fait ses affaires. On a dit bonhomme, et puis aller, bonhomme. Il peut dire, bon, je vais me sacrifier aujourd'hui, donner 365 jours, on en est là. L'église a fait un bagage. Il peut montrer qu'on est solidaire. On a perdu cette capacité de solidarité. Et ça affaiblit l'église, ça affaiblit le pasteur aussi. Hein. Parce que tu es berger, mais si mouton, on va rassurer vous. Ou tu es berger de quoi? Ouais, les peuples là, on va faire ça? Ou là, tout seul, des brebis, on va dire. On va dire, oui, quand tu es ça? Où sont les moutons? Ces moutons, on va rassurer vous. Alors là, vous êtes obligé de poser une question, il faut jeûner. Vous, il faut jeûner. Hein? Va jeûner, frère. Jeûner, Seigneur. Vraiment, les brebis ne se rassemblent pas autour de moi. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'en tant que berger, qu'on ne doit pas faire attention, puisque les brebis ont leur famille et tout ça. Donc, essayez de voir, de jongler les meilleurs moments, les meilleurs temps, où tu auras toute l'église plus facilement. Ça ne t'empêche pas de faire ça. Attention. Mais, après avoir bien réfléchi, on a fait un choix, on dit bon, on va faire ça ce jour-là. C'est quand même intéressant si l'église est là, autour de nous, pour veiller et prier ensemble. Parce qu'il y a veiller et prier personnellement, individuellement, et il y a veiller et prier aussi collectivement. Le peuple, là. Jésus veille sur nous, en tout cas. Jésus veille sur nous. Il connaît ses brebis. Et vous savez, on va le voir cet après-midi. Personne ne peut les ravir d'entre ses mains. On va toucher aussi cet aspect. Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, ne défaille pas, selon nos anciennes versions. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc c'est Pierre qui va jouer ce rôle d'intercession. Il va intercéder pour ses frères. Mais Jésus est toujours dans le ciel, dans ce ministère d'intercession. C'est ce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 8, verset 31. Il intercède pour nous. Donc le Seigneur intercède pour nous. Donc, ça ne nous empêche pas de faire des efforts pour la prière, de faire des efforts pour la lecture de la Bible. La Bible qui est la nourriture de l'âme. Je vous ai fait traverser le désert et je vous ai donné la manne pour vous montrer qu'un homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons un cœur. Et ce cœur ne se nourrit pas de fruits à pain, de poissons, de jus sucré, etc. Ce cœur se nourrit de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. C'est ce qu'a oublié le riche de la parabole. Parce alors qu'il est sans corps, il dit « j'ai soif ». Oui, le psaume 42, le psalmiste dit « mon âme a soif comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant ». Il a négligé son âme, il a oublié qu'il avait une âme à nourrir et il n'a pensé qu'à son corps. Il a bré-mangé, comme si c'était un riche, bré-mangé toute la journée, invité les copains, tout ça, et puis il a oublié son âme. Et là, son âme lui demande des comptes, puisque Jésus précise qu'il a été enterré, son corps est en terre. Et immédiatement, dans le séjour des morts, il a soif. Il a soif de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque boit de cette eau, dit-il à la femme samaritaine, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Dans le désert, dans la suite de Moïse, ils buvaient à un rocher spirituel et ce rocher était le Christ. Et ils ont mangé la manne. Dieu les a nourris. Mais c'est pour nous que c'est écrit. C'est pour nous que c'est écrit. Dieu veut nous dire à nous de ne pas oublier de boire le Christ et de manger le Christ. Jean chapitre 6. Si quelqu'un ne mange ma chair, il ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie. Ce qui veut dire tout simplement, ces paroles étaient à prendre au sens spirituel. Jésus dit que ces paroles sont esprit et vie, parce que beaucoup de gens sont partis après ce message. Ils ont pensé que Jésus leur disait qu'il fallait passer au cannibalisme. Mais pas du tout. Ces paroles sont esprit et vie. Jésus va même proposer aux disciples de partir aussi s'ils veulent. Ils ont été choqués. Des fois, nous prêchons des choses qui peuvent choquer des gens. Alors, choquer des gens quand nous sommes dans la Bible, hein, pas le roi dit bêtises et puis... attention, il faut faire attention. Mais s'il peut y avoir des dérapages. Bon, s'il y a un dérapage, il faut demander pardon. Hein? Bon, ça c'est comme ça. Donc, donc, et puis, je termine en disant une chose. Une méditation prophétique de la parole de Dieu. Et là, je te demande de me mettre 1 Pierre, chapitre 1er. Attends, je vérifie parce que je n'ai pas le verset. Un Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Fais monter. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les prophètes qui ont annoncé, Isaïe par exemple, qui ont annoncé des choses extraordinaires, ont sondé les époques pour essayer de comprendre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé un petit peu de prémillénarisme. Mais c'est ça, c'est les mêmes efforts. On n'est pas tous d'accord. Je pense qu'ils n'étaient pas tous d'accord non plus. D'ailleurs, on a bien vu qu'ils n'ont pas vu, pour la plupart, que le Messie qu'ils attendaient était là. Hein? Donc j'espère que nous le verrons. Oui, nous le verrons, parce qu'il dit tout œil le verra. En tout cas, moi, je m'appuie sur ce texte-là. Donc, méditer la parole prophétique. Alors, il y a la parole, on pourrait parler de la parole préceptive, hein, puisqu'il y a les préceptes, la loi de Dieu, le comportement, et il y a la parole décrétive, les choses que Dieu dirige dans sa souveraineté, les choses qu'il va accomplir, qu'il accomplit. Et certaines de ces choses-là sont annoncées dans les Écritures, les comprendre. Donc, méditer la Bible, c'est aussi dans ce sens-là, dans le sens prophétique, parce que nous attendons des choses. Il y a des choses qui n'ont pas encore eu lieu, qui viennent. Donc nous méditons aussi dans ce sens-là. Nous essayons de comprendre les choses, d'avancer dans les choses. Ça peut créer des débats de temps en temps sur certains sujets, mais nous sommes à notre place. Et nous faisons comme ceux qui nous ont précédés, qui ont essayé de comprendre un peu les choses à venir. Donc méditer régulièrement la parole, mais la méditer personnellement, mais aussi collectivement. Et pour moi, c'est très important
la partie collective, l'Église. Donc ça nous donne du travail au niveau des ministères pour aider l'Église à se retrouver pour la méditation de la parole de Dieu en commun. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.